j'arrive pas à croire que je suis en train de faire cette vidéo. Et en plus de ça, qu'elle soit sur ma chaîne principale. Franchement, je pensais pas partir dans ce genre de projet de toute ma vie. Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être compris, vidéo très spéciale puisque on va parler d'un truc qui est assez personnel finalement et qui n'a aucun rapport, mais strictement aucun rapport avec la tech. Ça fait longtemps que j'ai cette idée dans la tête et clairement avec ce qui se passe actuellement, le coronavirus et les risques de complications qu'on aura sûrement pour les grandes vacances cet été, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de foncer. Mais là du coup vous demandez foncer où, foncer dans quoi, de quoi je parle exactement, je vais tout vous expliquer. Ça fait longtemps que je suis les aventures de Greg qui finalement vit en van et qui partage régulièrement son aventure, son road trip sur YouTube, sur sa chaîne Greg's Way. D'ailleurs si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à voir ce qu'il fait et je trouve ça super inspirant perso. Ce sentiment de liberté a commencé à vraiment me donner envie depuis plusieurs mois alors que moi personnellement je suis plus du genre hôtel de malade, piscine et all inclusive. Clairement la randonnée ça m'a jamais attiré par exemple. Donc là je pense que vous voyez où je veux en venir mais pas encore totalement. Avec ma copine, on savait clairement pas où partir cet été, on sera sûrement obligé de rester en France, en plus de ça les côtes seront du coup sûrement blindées, et clairement ça nous chauffait pas des masses avec ce qui se passe. Après plusieurs minutes de réflexion, on s'est dit go, on se prend un van et on part faire un road trip en France. Plein de destinations qu'on a finalement jamais faites, alors qu'on est là depuis plusieurs dizaines d'années, donc clairement c'était le moment ou jamais. Finalement on a voulu essayer la van life, et du coup on a commencé à chercher à louer un van, que ce soit sur Le Bon Coin, sur des sites spécialisés, même sur Airbnb. Mais clairement on a déchanté parce que quand on a vu que la location de van c'était à peu près 1200 € la semaine, on n'était pas bien. Donc clairement soit on ne sait pas chercher, soit les meilleurs bons plans sont partis parce que les gens ont anticipé. Mais clairement mettre 1200 € la semaine dans un van, on n'était pas très chaud. À ce prix là on se prend notre all inclusive et pour peut-être même 2 semaines. En plus de ça on était obligé de remonter sur Paris à une date fixe, donc voilà, le sentiment de liberté il était quand même bien limité. Petite correction, donc c'était plutôt 1200 € pour 2 semaines, donc on est loin des 1200 € la semaine, et encore à ce prix là on n'a pas des trucs complètement folichons, mais le vrai problème c'était qu'on était obligé de rentrer sur Paris à une date fixe, alors que justement on voulait plus un sentiment de liberté et rentrer un peu quand on veut. Après plusieurs jours de recherche, j'ai eu cette idée complètement folle. Mais vraiment complètement folle. Rien que d'y repenser, je suis mort de rire. À chaque fois que j'en parle, je suis mort de rire. Et si j'aménageais ma voiture comme un van pour faire notre road trip à travers la France cet été pendant au moins 3 semaines. Ouais, ma voiture. Clairement, on s'est ambiancé comme jamais et j'ai commencé à plancher sur les différents plans et aménagements que je pouvais faire dans ma voiture pour qu'on ait un minimum de confort. C'est n'importe quoi, j'en parle là et c'est n'importe quoi. Mais du coup oui, on va vivre pendant plusieurs semaines à 2 et même peut-être à 3 si je prends ma chienne dans un Renault Capture. C'est selon moi le meilleur moyen de voir si ce mode de vie nous irait. Après clairement je suis pas capable, je pense, de lâcher mon appartement. Il y a quand même pas mal de choses qui nous lient à une adresse fixe finalement. On a le travail, on a bref on a plein de choses. Et du coup je pense pas, même si ça nous plaît, tout plaquer pour acheter un caravane et partir faire le tour du monde. Mais c'est selon moi une super expérience qu'on peut faire. En vrai, vivre dans un Capture sera, je pense, bien plus compliqué que de vivre dans un van ou encore un caravane, puisque là on n'aura pas de toilette, pas de douche, même si on va se prendre une petite douche portable, encore moins de facilité pour faire la cuisine. Donc voilà, je pense vraiment que c'est le meilleur moyen pour voir si ce mode de vie nous irait. Et pourquoi pas, même si ça nous plaît, au final, après acheter un petit fourgon ou un petit camion qu'on aménagerait, histoire de le prendre de temps en temps, histoire de se faire des week-ends ou des vacances un peu imprévues finalement. Donc voilà, je suis vraiment super pressé de prendre la route. Bon, voilà le projet. La vidéo n'est pas terminée, mais dites-moi tout de suite en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez capable de partir pendant plusieurs jours vivre dans votre voiture? Et surtout, si au final des vlogs vous intéressent sur cette chaîne, puisque je vais sûrement faire des vlogs réguliers de notre road trip sur les meilleurs coins qu'on aura visités et sur le confort à l'intérieur. Mais je sais pas encore si je crée une deuxième chaîne spéciale pour ces petites vacances ou si je les poste sur ma chaîne principale, sachant qu'il y a déjà eu des vlogs, plusieurs vlogs au début de cette chaîne. Donc voilà, je sais pas trop encore, dites-le moi en commentaire. Autre point que vous devez savoir, je suis mais alors très mauvais bricoleur. Donc bon, ça complique un peu la tâche, mais comme vous pouvez le voir, j'ai pris des photos sous tous les angles de ma voiture, histoire de plancher sur
un possible lit que je pourrais aménager dans ma voiture. Et finalement, j'ai 99 cm de large pour 1m66 côté passager et 1m72 côté conducteur. Donc ça va puisque moi je fais un peu plus d'1m78-79, on arrondit à 1m80, hein. Donc c'est un petit peu serré pour moi, j'essaierai de voir comment je vais me placer là-dedans, mais voilà. Et voici ce que ça donne. Au final on a 3 planches d'une cinquantaine de centimètres avec une base qui bougera pas du coffre et au final on aura juste à plier les sièges passagers pour pouvoir déplier le lit facilement. Finalement, je me rends compte que si j'avais divisé les planches en 4 et pas en 3, ça aurait été beaucoup plus facile puisque là, vraiment, la base dans le coffre n'aurait pas bougé du tout. Il aurait suffi de l'ouvrir comme ça, directement. Donc voilà, actuellement, c'est fait comme ça. Il n'y a pas des kilomètres avant que je pète un câble et que j'arrache tout pour tout refaire. Mais pour le moment, c'est comme ça, on a 3 planches et c'est suffisant. Une fois toutes les planches découpées, j'ai mis en place un système de charnière pour le plier facilement. Et au bout, à la tête, finalement, un pied qui s'accroche, un pied amovible que l'on enlève une fois qu'on plie le lit, tout simplement, histoire de prendre encore moins de place. Et ça tient plutôt bien, hein. Une fois le tout vissé, j'ai limé les têtes de vis histoire de pas se les prendre dans le dos et ne pas abîmer mes sièges. Et enfin, j'ai recouvert le tout d'une couverture de chantier que j'ai clouée, histoire d'avoir un rendu un petit peu plus propre finalement et surtout plus confortable que sur du bois directement. Après, on a pris des matelas autogonflants qu'on va mettre directement, on aura des couettes pour avoir un petit peu plus de confort. Donc voilà, tout ça, à nouveau, j'en parlerai dans une vidéo dédiée à l'aménagement de la voiture. Clairement, l'aménagement, j'aurais pu le pousser encore plus loin. J'aurais pu enlever les panneaux latéraux, enlever carrément les sièges. Mais clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ma voiture, c'est au final une voiture avant tout. J'en aurais besoin pour aller au travail. Je veux pas en plus qu'on voit que des gens peuvent vivre dedans. Voilà, je veux vraiment que ça reste une voiture et surtout, je veux la garder dans le meilleur état possible pour, pourquoi pas, la revendre sans trop de pertes. Point très intéressant de partir avec mon Capture, c'est que déjà il est très agréable à conduire, il passe partout vu qu'au final c'est une voiture et c'est pas un camion ou encore un fourgon. Les vitres arrière sont teintées, on a pas mal d'espace à l'intérieur une fois le tout replié. Le coffre est assez grand, une fois le lit replié j'ai encore une cinquantaine de centimètres pour caler plein de choses à l'intérieur. Et surtout, sous mon coffre, j'ai un sous-coffre d'une hauteur de 17 cm pour un peu plus d'1 mètre de largeur. Donc histoire de caler encore plus de choses dedans et avoir le moins de trucs qui traînent dans la voiture quand je roulerai. L'autre bon point, c'est que finalement une voiture passe beaucoup plus inaperçue qu'un fourgon ou encore qu'un camion, histoire que si par exemple je me pose sur une plage ou encore je sais pas devant un lac ou autre, ça attire pas trop l'œil, alors que si c'était une caravane ou un camping-car, là ça aurait été tout de suite un peu plus compliqué je pense. Niveau mode de vie, ce qui me fait le plus peur finalement, c'est notre autonomie en électricité. On aura pas mal de besoins, on aura besoin de charger nos smartphones, mon ordinateur portable, des appareils photo, possiblement un drone. Donc voilà, je me demande si avec seulement la batterie de ma voiture ça peut le faire. J'ai vu ce genre de produit sur Amazon. Je me dis que ça pourra charger en partie notre matos pendant qu'on roulera, mais clairement j'ai pas envie d'investir dans plus de matos, de faire toute une install électrique dans ma voiture. À nouveau, je vous le répète, c'est seulement une voiture, c'est pas un fourgon encore, un van dans lequel on va vivre tout le temps. On va se faire une petite idée de notre autonomie en électricité et après on verra bien. Sinon sur nous on aura je pense un réchaud histoire de se faire manger, une douche portable, des lampes frontales, le nécessaire de camping et quelques outils histoire de pouvoir réparer les lits par exemple ou faire quelques travaux sur la voiture si jamais il y a un petit truc qui se passe. J'espère vraiment qu'il se passera rien parce que je suis une brêle en mécanique. C'est à peu près tout pour ce projet assez fou finalement. J'attends vraiment vos retours, histoire de voir si ça vous fait rire, si ça vous plaît, si d'autres vidéos sur le sujet vous intéressent. Vous en faites pas, sur cette chaîne on continuera de parler tech. Mais voilà, une petite digression de temps en temps, ça fait jamais de mal. Et voilà, surtout dites-moi si ce genre de road trip vous intéresserait ou pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram parce que là clairement il y aura plein de posts sur le sujet et clairement vous aurez les photos de tous les spots qu'on visitera en avant-première. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous!